Bon, les amis, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une technologie que j'utilise depuis 3-4 mois et que j'adore. Je ne pourrais pas refaire un SaaS en fait sans l'utiliser. Je trouve que ça a été vraiment un énorme. Il y a eu un énorme avant-après et surtout, ça a eu un gros terme en gain en termes de. Un gros gain en termes de productivité. Cette technologie, ça s'appelle TurboRepo et c'est tout simplement en fait un système qui va vous permettre de pouvoir, on va dire, construire votre projet dans un monorepo et surtout, ça va venir avec beaucoup de fonctionnalités qui vont vous faire gagner un temps fou. Alors. Les monorepos, c'est ce concept d'avoir absolument tout son projet SaaS dans un seul repo, par exemple. Donc ça peut être, on va avoir toutes nos API, on va avoir tous nos packages, on va avoir aussi différentes applications web qu'on pourrait, comme Next ou Next.js, qu'on va tout avoir dans un seul et unique repo. Et l'avantage de ça, c'est que ça va nous permettre du coup de gagner beaucoup en productivité. Alors, TurboRepo, ça fait pas que ça. Il y a aussi tout un système de cache pour le build. Je vous montrerai avec des exemples sur nous comment on l'utilise. Qui nous font gagner mais vraiment un temps fou et surtout en fait je dirais l'avantage de travailler avec TurboRepo dans un monorepo par rapport à avant et je vois vraiment un énorme gain de productivité de ma part, c'est que l'expérience développeur elle est quand même vachement plus agréable, vraiment. Moi ça m'a convaincu. Quand je vois comment je travaille avant et comment je travaille maintenant, c'est vraiment beaucoup plus agréable de faire de cette manière là. Alors je sais qu'il y en a qui sont, quand on leur dit monorepo, ils ont direct des alarmes qui s'allument. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui travaillent avec des monorepos, comme notamment Google, qui a sûrement le monorepo le plus grand du monde, avec des dizaines ou des centaines de millions de lignes de code. Maintenant, moi, ce que je regarde, c'est est-ce qu'un outil me rend plus productif et est-ce que l'outil améliore mon code au quotidien, tu vois. C'est vraiment ça que je regarde le plus. Et en tout cas, là, on est dans le meilleur des mondes puisque en fait, la promesse, elle est complètement résolue. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que TurboRepo, c'est utilisé pour JavaScript et TypeScript, tu vois, comme ils disent. La documentation, elle est vraiment super clean. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous montrerai, moi, plutôt des cas pratiques sur comment j'utilise. Ce sera plus concret pour voir un peu. Mais pour que vous puissiez un peu avoir une idée si c'est intéressant pour votre SaaS. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... Voilà, là, je vais switcher. Donc là, on peut voir dans un projet classique, on a on a un seul repo en fait, et là, ça contient vraiment tout le projet de The Company's API. Et le truc, c'est qu'en fait, vous pouvez voir qu'on a du coup toutes nos apps qui vont être définies ici, donc nos différents API qu'on utilise et notre application Next. Et on peut voir aussi qu'on a nos différents packages qui peuvent être là, c'est-à-dire la config, les data qui peuvent être communes entre différents projets, qui sont juste des packages NPM. Les différents helpers aussi qu'on utilise, ça inclurait des fonctions en fait qui sont utilisées par différentes, à la fois par plusieurs API, etc. Et donc du coup qui sont externalisées de manière à les écrire qu'une fois et éviter la duplication du code. Ce qui est un des points ultra importants en fait avec les monorepos, c'est d'éviter la duplication du code et d'avoir une seule et unique config. Parce qu'en fait, plus tu as de duplication dans un projet, plus c'est le début des problèmes, pour la simple et unique raison qu'il va falloir maintenir tout ça, et qu'en prenant le temps de maintenir, il va falloir écrire plusieurs fois les tests, etc. Enfin, là, on a vraiment plus ces soucis-là. On peut voir aussi qu'avec TypeScript, ce qui est génial, c'est qu'on a un dossier qui s'appelle types, et contenir tous les types, en fait, les définitions TypeScript pour tout le projet. Donc par exemple, un type user qui contiendrait, en fait, qui serait une définition TypeScript, une interface avec de quoi un utilisateur est constitué, eh bien on l'a défini à un seul endroit. Et si on en a besoin dans plusieurs API, etc., ou même dans notre application Next, et en fait elle va être définie qu'à un seul endroit. Donc on n'est pas en fait obligé de faire un package où on va devoir à chaque fois bumper les versions ici par exemple, et automatiquement pusher dans NPM et après derrière réinstaller dans les projets. Là, ce qui est génial avec TurboRepo, c'est que quand on veut l'installer dans un projet, ce package-là, vu qu'il est dans Types, je vais vous montrer. Si on ouvre le package JSON, par exemple, d'un projet, Next, vous pouvez voir qu'ici, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de mettre The Company's API /types et en fait, workspace, étoile. Et automatiquement, lorsqu'on va rebuild le package et qu'on va installer les packages, il va automatiquement prendre la bonne version du package, en fait, la version qui est en cours dans le repo. Donc on n'a plus cette notion où à chaque fois il faut bumper le package. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de build le package, de réinstaller en fait après les packages ici,
Et même quand on va build en fait le Nuxt.js pour le mettre en production, automatiquement lui il va avoir workspace de point / et il va prendre la version build du package. Donc voilà, ça c'était le premier point que je voulais montrer un petit peu sur TurboRepo. Cette faculté en fait à avoir toutes les choses au même endroit et à pouvoir, même si on en a besoin dans différentes parties du projet, de pouvoir facilement y avoir accès. L'autre point qui est cool, c'est qu'on a aussi une seule et unique configuration pour ESLint pour tous les projets. Donc on n'est pas obligé de... Quand on a des choses en fait quand on a une règle ESLint à rajouter, on n'est pas obligé de réinstaller pour 150 projets. On a juste à définir ici. Parce que ce qui se passe généralement, c'est quand on a plein de repositories, on a plusieurs ESLint-rc dans tous les projets, et en fait, quand on veut mettre à jour quelque chose, on est obligé de le mettre partout. Et on se retrouve à commit plein de fois. Là, en fait, on a un seul ESLint-rc à la racine qui va être automatiquement pris pour tout le projet. Et rien ne nous empêche d'ailleurs d'avoir un autre ESLint-rc dans une des apps, par exemple, pour pouvoir étendre ou override une règle spécifique. En revanche, nous, on a pris le parti d'avoir un seul ESLint-rc de manière à avoir un code qui soit uniforme partout. Ensuite, on a également un seul gitignore, un seul npm-rc, un seul fichier de commit-lint. On a aussi un seul fichier d'éditeur config. Vous pouvez voir aussi qu'au niveau de VS Code, en fait, on a un seul dossier qui va être à un seul endroit, qui définit les extensions et les settings pour VS Code, notamment par exemple mettre en violet ici, enfin il y a les shortcuts, tout ce qu'on peut avoir. Et du coup, un seul aussi de chez .github. Donc, vraiment, le TurboRepo, c'est de l'or en barre pour ça. C'est de gagner en productivité avec une seule et unique configuration. Et du coup, moins de duplication, et c'est donc plus facile à maintenir, on est plus productif, et surtout, on va pouvoir être capable d'avoir des choses qui sont beaucoup mieux organisées, moi je trouve. Alors, l'autre point qui est absolument extraordinaire, et ça c'est sûrement le truc le plus cool, je vais vous montrer ça. Alors, en fait, dans TurboRepo, vous allez pouvoir définir des packages, vous allez pouvoir définir des commandes, et en fait, par exemple, à la racine, dans le package.json à la racine, si vous faites turbo run build, automatiquement, ça va exécuter toutes les commandes build qui se trouvent dans tous les packages npm. D'accord? Donc là, en fait, ça va me build toutes mes API, ça va me build mon application Nuxt, ça va me build tous mes packages et toutes ces choses-là. Avec une seule commande. Donc en fait, je suis à la racine ici, je fais npm run build. Alors, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Là, je fais npm run build et automatiquement, en fait, ça va m'exécuter toutes les commandes. Je vais vous le montrer avec une autre commande, par exemple npm run lint. Si je fais npm run lint, ça va m'exécuter, par exemple, dans API main, dans package.json, j'ai une commande lint ici. Donc, il va m'exécuter en fait toutes les commandes lint de tous les trucs, toutes les applications et tous les packages. Et on peut filter en fait, si vous avez envie. Par exemple, nous, on a build uniquement les apps, des fois, on a build uniquement le package. Donc là, en fait, vous pouvez voir que ça exécute toutes les commandes lint, et à la fin, ce qui est vraiment cool, c'est que vous avez vu, il me dit qu'il y a 26 succès sur le total. Et ce qui est extrêmement cool avec TurboRepo, c'est que si je relance cette même commande, vous avez vu, full turbo. En fait, comme il stocke les résultats dans des fichiers .turbo ici, alors vous pourrez aller voir si vous avez envie, tu vois, turbolint. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait. Mais en tout cas, comme il stocke tous les résultats, en fait, il voit qu'on a déjà exécuté cette commande-là pour cette application-là. Donc, en fait, ça sert à rien de la rerun parce que rien n'a changé. Il n'y a aucun fichier qui a changé dans cette app ou dans ce package. Et ça fait gagner un temps fou au quotidien. Parce que quand on a des packages qui mettent du temps à build, il suffit qu'on ait changé juste un fichier en fait dans une des apps et ça va réexécuter cette commande-là en fait que pour cette app-là. Parce qu'il va voir qu'en fait tout le code n'a rien changé pour les autres. Donc si c'était passé avant, en fait voilà, c'est la signature sur le cache c'est le même. Donc on ne l'exécute pas. Et c'est un gain de temps notamment sur des tâches comme par exemple on a une autre commande qui sert à faire le type check, donc à vérifier qu'il n'y a pas d'erreur TypeScript dans aucun des packages. Donc là, ils exécutent type check. Voilà, donc que ce soit Nuxt type check dans Nuxt, TSC pour les packages, etc. Et il va nous dire en fait s'il voit une erreur. Je vais juste fermer ici.
il va nous dire s'il voit une erreur en fait TypeScript automatiquement dans l'un de ses projets. Et si on la relance une deuxième fois, en fait, il va faire donc là 25 succès. Si je la relance, la même commande, il va me refaire un full turbo et en fait, voilà, il n'a pas besoin de le relancer. Par contre, si je modifie un fichier, pareil, on va devoir, il va exécuter uniquement pour, par exemple, si je modifie un fichier de utility helper, il va uniquement exécuter typecheck pour utility helper, mais les autres, il va voir que c'est le même, donc il va pas exécuter. Donc c'est très utile aussi pour les tests. En une commande, en fait, on peut faire npm run test à la racine et il va nous exécuter tous les tests pour tous les packages puis toutes les applications. Donc vraiment, cette possibilité de lancer une seule commande pour lint, test, typecheck, etc. ou n'importe quoi, vous pouvez mettre ce que vous voulez, plus un système de cache pour ne pas réexécuter les builds qui sont inutiles, c'est vraiment un gain de temps énorme. Et pour revenir à pourquoi Vercel a racheté TurboRepo, c'est que en fait, ils ont un système de remote caching qui vous permet de pouvoir partager un build cache avec vos teammates ou votre CICD pour des builds encore plus rapides. Les builds, il va les sauvegarder dans le cloud, ce qui va vous permettre de ne pas les exécuter vous sur votre machine si quelqu'un l'a déjà exécuté quelque part. Donc on a un système de partagé de cache. Et ça, c'est ce qui est vendu par Vercel. Alors vous avez toujours la possibilité de le faire vous-même, hein, mais c'est un peu plus compliqué, mais Vercel permet de pouvoir le faire. Et donc c'est le business model un peu de TurboRepo. Un autre point que j'adore en fait avec TurboRepo, c'est aussi la capacité d'avoir tout dans un éditeur. Notamment quand on a un code base. D'ailleurs, si je peux me permettre une aparté, une de mes décisions quand j'ai démarré ce SaaS, c'était d'avoir du TypeScript partout. Et d'avoir un seul et unique langage. Parce que je considère que tu gagnes énormément en productivité quand tu n'as qu'un seul langage. Et surtout, c'est assez cool pour quelqu'un qui fait que du front, par exemple. Il peut très vite commencer à dig et à comprendre ce qui se passe un peu en back-end. Puis progressivement mettre un pied dedans. Et honnêtement, avoir un TurboRepo avec un seul langage, ça, c'est vraiment, en termes de au quotidien, un vrai gain de temps. Et en le coup, on a tout dans l'éditeur, etc. Ça, c'est vraiment, je ne peux que vous conseiller d'utiliser TurboRepo si vous êtes sur une stack en TypeScript. Il y a aussi deux autres points que je voudrais aborder, et on va terminer sur ça, parce qu'après, vous pourrez aller creuser dans la doc si vous avez plus envie, si vous avez envie d'en savoir un peu plus. C'est que, en gros, on utilise un package, nous, qui s'appelle ManyPackage. Et en gros, ManyPackage, ça vous permet de pouvoir être alerté, en fait, imaginons que vous avez deux applications Nuxt JS dans votre TurboRepo. Et une utilise Nuxt 3.1 et l'autre utilise Nuxt 3.12. Ok ? Mais en fait, ManyPackage, il va vous dire attention, là vous avez deux versions de Nuxt qui sont différentes. Essayez de vous mettre sur les mêmes versions, de manière à avoir une uniformité dans les versions de package entre toutes vos applications. Donc ça, c'est un truc qu'on utilise et qui est assez pratique pour amener encore plus de rigueur. Et l'autre point, et ça c'est peut-être le petit défaut de TurboRepo, c'est que TurboRepo, on pourrait l'exécuter en fait en faisant un TurboRepo run dev. Et ça exécuterait automatiquement toutes les commandes dev de toutes les apps pour lancer notre environnement local. Mais nous, on l'utilise pas comme ça, on l'utilise avec PM2 parce qu'on trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir tous les process directement sur la machine en background et de manière à ce qu'on quitte l'éditeur, etc. Tout est encore en ligne. Et surtout, ça permet de monitorer beaucoup plus facilement les logs, etc. et ce qui se passe. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé directement PM2, vous voyez, à la racine du TurboRepo. Et ce que l'on fait, c'est que ça vous permet aussi on lance un script. Et si je vous montre le script à quoi il ressemble, développement. Et en fait, ça va lancer des dépendancies, donc ça va lancer les Redis, etc., MySQL et tout, s'ils ne sont pas lancés. Et ensuite, ça va exécuter avec PNPM automatiquement les différentes apps qu'on a besoin, donc nos API, etc. Donc voilà un petit peu dans les détails, et surtout, ça vous permet de pouvoir de monitorer un peu tout ce qui se passe. Donc voilà un petit peu dans les détails de TurboRepo. Donc pour résumer, TurboRepo, c'est un monorepo qui vous permet de pouvoir éviter la duplication du code en ayant tout dans un seul endroit, de pouvoir facilement installer un package interne qu'on a développé dans une des apps, notamment avec l'expélation Workspace de point étoile. Ensuite, ça vous permet d'avoir un système qui vous permet de lancer une seule commande. Par exemple, turbo run lint et de lancer tous les lints de toutes les apps et tous les packages. Si vous avez besoin de lancer que pour les apps, vous faites un --filter app et ça va le faire uniquement pour les apps.
Et donc ça, c'est absolument génial, par exemple, pour des GitHub Actions. Je ne sais pas si je peux vous montrer, mais par exemple, tiens, pour le staging, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'au lieu de lancer, on fait un PNPM run build package, ça va exécuter, en fait, la commande ici, build package, c'est-à-dire, en fait, pour tout ce qui est data et les packages helper, etc. Donc, ça vous permet aussi d'avoir, on va dire, en 4 commandes, de tout faire, en fait. Donc, on lint, on type check, on build. Et on ferait même une fonction de test en fait en plus pour ajouter. Donc ça, c'est ce que ça permet de faire. Ça vous permet aussi de pouvoir avoir un système de cache pour ne pas relancer des tâches qui ont des tests, une séquence de tests qui a déjà été lancée au préalable, il n'y a rien à changer dans le projet, donc il n'y a pas de raison de les relancer. Normalement, ils devraient repasser. Et ensuite, ça vous permet de pouvoir, avec PM2, d'avoir un environnement de développement qui est vraiment, vraiment super agréable pour votre SaaS. Et avec Many Packages aussi, de pouvoir avoir une uniformité dans les packages. Donc, ce que je vous conseille de faire, pour ceux que ça intéresse, si j'ai réussi à vous convaincre, c'est que allez jeter un œil à la documentation. Elle est très clean, comme vous pouvez voir. Hein, il y a vraiment eu un très gros soin apporté par TurboRepo là-dessus. Ça marche très bien avec PNPM. Je ne vais pas revenir dans ce que c'est PNPM, mais c'est une version de NPM améliorée qui vous permet de pouvoir installer ultra rapidement plein de packages en faisant des symlinks vers un autre module. Et vous pouvez regarder en détail sur Google. Donc vous pouvez tester, installer un minimal TurboRepo avec Next.js. Donc vous aurez. Ah oui. Et l'autre point important que je voulais te dire, c'est que ça vous permet aussi d'avoir des fiches. Imaginons que vous avez une librairie de composants UI externe qui comprendrait des composants extrêmement basiques. Alors vous pouvez très facilement l'avoir en fait. Et dans vos deux applications Next.js, par exemple le dashboard d'administration et l'application pour les clients, utiliser ces composants-là. Et du coup, de les avoir définis à un seul endroit et de ne pas avoir la duplication entre des boutons, par exemple. Ah oui, et enfin, une dernière question qu'on me pose souvent, c'est combien de temps ça prend de mettre en place un TurboRepo dans son SaaS si on n'utilise pas TurboRepo. Nous, ça nous a pris à peu près 15 jours à faire la transition. On y allait progressivement. On a d'abord mis tout dans un TurboRepo. Ça cassait, il y a plein d'endroits où ça cassait. On a eu des petits, comme on était sur NPM, il y a eu des petits trucs qui ont cassé avec PNPM. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est pas forcément pour le gain de temps que ça va vous faire occasionner et le confort au niveau du coding, ça vaut vraiment le coup. Donc, n'hésitez pas à investir et à faire un petit POC pour voir en détail combien de temps ça pourrait vous prendre de mettre en place tout votre projet dans un TurboRepo. Mais honnêtement, c'est vraiment un plaisir au quotidien de bosser avec. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des petites choses sur TurboRepo, si vous l'utilisez aussi. Et enfin, j'espère que je vous ai convaincu à utiliser ça parce que ça devrait vous rendre beaucoup plus productif pour construire un SaaS. Allez, je vous souhaite une agréable semaine et à bientôt.